Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La salle municipale de Montmorency était comble pour la venue de Bertrand Delanoë hier soir. Près de 200 personnes étaient présentes et parmi eux des représentants d'Europe Écologie Les Verts, du PRG et même du Front de Gauche. Un mot d'ordre pour ce second tour des cantonales, le rassemblement à gauche pour mobiliser les électeurs. Brice Martinelli s'est rendu sur place. Allons leur dire pendant toute cette semaine que Didier Arnal, son équipe, les candidats, François, quand il aura gagné ce canton de Montmorency, ils mèneront une politique progressiste, une politique de justice sociale. Ils protégeront... Il est venu galvaniser les troupes à 6 jours du deuxième tour. Un message adressé à l'ensemble de la gauche valdoisienne après l'abstention record de dimanche dernier. Je pense que c'est respectable que les formations de gauche au premier tour fassent valoir leurs différences, mais ce serait vraiment égoïste et dangereux pour la société française que la gauche oublie que son devoir, c'est de se rassembler pour se mettre au service de ceux qui ont besoin de nous. Soutenu par des ténors socialistes depuis le début de la campagne, Didier Arnal semble confiant et pronostique même sur une majorité de gauche confortable à l'issue du scrutin. Et je n'en doute pas un instant. On va gagner les 12 où nous sommes sortants, on va être reconduits et je pense qu'on va en gagner 4 de plus. Alors lesquels ? Écoutez, Auvers, Beauchamp, Herblay et ici surtout Montmorency. Pour ces élections test avant les présidentielles, la gauche valdoisienne met tout en œuvre pour gagner. Néanmoins, au regard des chiffres du premier tour, tout reste possible pour un retour de la droite à la présidence du Conseil général. Démarrés en mai 2009, les travaux du futur espace nautique intercommunal de la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency arrivent à leur terme. À 3 mois de l'ouverture, Fabien Madigou a pu constater l'avancement du chantier de cette piscine high-tech. Reportage. Les pelleteuses sont encore à l'œuvre autour de l'espace nautique intercommunal. Si les panneaux solaires destinés à chauffer l'eau ou encore la toiture végétalisée ne sont pas encore en service, à l'intérieur, les bassins sont opérationnels. Dans cet équipement à la pointe de la technologie, l'accent a été mis sur la sécurité des usagers. Avec le système Poséidon que nous avons installé avec 22 caméras, 6 caméras sous-marines et 16 caméras aériennes qui permettent de détecter et d'avertir le maître nageur ou les maîtres nageurs à partir du moment où il y a un corps inerte dans un des bassins et que ce caractère inerte du corps dépasse les 8 secondes. Les nouveautés ne s'arrêtent pas là. Bassin en inox, spa, espace cardio-training ou encore traitement de l'eau à l'ozone afin d'éviter la désagréable odeur de chlore sont parmi les atouts du nouveau centre nautique. Au final, la structure aura coûté plus de 20 millions d'euros. Luxtreano espère son ouverture à la fin juin. En bref, sport, la 3e édition de l'Open GDF Suez de Gonesse a débuté ce lundi. Ce petit Roland-Garros féminin a lieu toute la semaine au tennis club de Gonesse et regroupe des joueuses parmi les 500 meilleures du monde. Côté valdoisien, on suivra de près les performances de Myrtille Georges, 387e au classement WTA. Développer la randonnée équestre dans le département, c'est le nouveau cheval de bataille du comité départemental d'équitation du Val d'Oise. Grâce aux efforts conjoints de randonneurs et du CDEVO, les espaces les plus ruraux du Val d'Oise peuvent maintenant être visités à cheval à travers 1200 km et 46 itinéraires. Des parcours qui vont de l'abbaye de Royaumont au château de la Roche-Guyon et qui devraient ravir les amoureux de la nature et du cheval. Plus de détails avec Romane Delahaye. Découvrir le Val d'Oise à cheval, c'est ce que propose le CDEVO à travers différentes boucles touristiques. Aux portes du Vexin, familles et cavaliers confirmés pourront profiter de la richesse naturelle qu'offre le département lors de randonnées de 1 à 5 jours. On a de plus en plus d'adultes qui commencent à monter, ils sont super contents. Ils disent ouais, c'était toujours pour des gosses, c'était jamais pour nous. Et du coup, ils sont super contents, ils sont au taquet pour partir, quoi. Le Val d'Oise est le premier département équestre avec 12 500 cavaliers licenciés auprès de la fédération. Parmi eux, seuls 10% pratiquent la compétition, les autres privilégient l'équitation de loisirs. Initiative de particuliers ou organisée par un centre équestre, la randonnée est une véritable école à tout âge et à tout niveau. Depuis m'affilier jusqu'au Bouillon en Belgique, jusqu'au Luxembourg, jusqu'au Bruxelles, à poney, des gosses de 8 ans. Donc ça commence très tôt. Et au contraire, la vie collective, il faut l'inculquer aux jeunes très tôt, parce que par la vie collective, vous leur redonnez un tas de possibilités de comprendre l'autre, d'accepter l'autre, de ne pas avoir de réactions stupides ou imbéciles, et surtout de comprendre la collectivité.
ce qui n'est pas le cas de toutes les activités. La randonnée permet ça, puisqu'on est pendant 8 heures ensemble, à cheval, les uns à côté des autres. Un problème demeure cependant, le manque de gîtes. Pour les randonnées longues de 2 à 5 jours, il faut loger cavaliers et chevaux. Pour cela, le CDEVO souhaite obtenir l'aide financière du Conseil général afin de transformer de vieilles fermes ou autres locaux en abris. Un dernier coup d'étrier pour que le Val d'Oise devienne un haut lieu du tourisme équestre. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. À demain.